Alors, premier décryptage de cette nouvelle rubrique de France Bourse TV que nous créons donc pour parler de la chute du gouvernement Barnier. Alors, au moment où je vous parle, on est le lundi 2 décembre 2024. La chute n'est pas garantie à 100%, mais elle est très probable. Le Rassemblement national ayant dit qu'ils allaient voter comme un seul homme avec la gauche pour faire tomber le gouvernement Barnier. Bon, on va pas revenir dans le pourquoi du comment sur le plan politique, hein, chacun se fera son avis là-dessus. Ce qu'on va essayer d'examiner, c'est les conséquences boursières de cette très probable chute, en tout cas si elle avait lieu. Moi, j'estime qu'elle va avoir lieu, aller à 95%. Je dirais pas 99%, il peut toujours y avoir des petits arrangements de dernière minute, des petites choses pour que le gouvernement se maintienne. Hein. Mais je dirais aller entre 90 et 95% de chances que ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passerait boursièrement parlant? Sur le plan des obligations, tout d'abord, on aurait une hausse des taux d'intérêt, des taux souverains, parce que les obligations françaises seraient moins recherchées. Je vous rappelle que les obligations françaises, c'est de la dette émise par la France, hein, qui dit en gros j'ai besoin d'argent pour payer mes fonctionnaires, pour payer mes intérêts d'un précédent endettement, pour payer le personnel politique, tout ce que vous voulez, j'ai besoin d'argent. Donc venez me prêter de l'argent. Je vous rembourse à temps. Vous, 2%, 3%, vous pensez bien que moins la France sera crédible, plus elle devra rembourser à des taux élevés. C'est le même principe que pour une entreprise qui offre du rendement, de toute façon. Hein. Plus l'entreprise est crédible et moins ses taux de rendement sont élevés. Donc, on est sur le même principe. Donc, une flambée des taux obligataires. Ça, c'est pas très bon parce que là, on a des taux d'emprunt pour les particuliers ou pour les entreprises qui sont en baisse depuis quelques mois. Alors, c'est une baisse laborieuse, hein, mais qui sont quand même en baisse. Mais là, si les taux obligataires augmentent, vu que les taux d'emprunt, le taux auquel vous empruntez auprès de vos banques est lié d'une part à l'Euribor et d'autre part au taux souverain, même si l'Euribor continue de baisser et que les taux souverains explosent, vous n'allez pas avoir une poursuite de la baisse des taux de crédit proposés par les banques. Ça risque même de monter un petit peu. Donc c'est pas bon, parce que l'économie, elle est quand même pas dans une situation géniale actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Alors peut-être que y a des produits à regarder sur les taux d'intérêt, etc. Je le dirai sur francebourse.com si je trouve des produits intéressants. Et la deuxième conséquence, je pense pas que ça aille provoquer un effondrement des marchés financiers. Le CAC est quand même très bas. Il a intégré tous les problèmes politiques, toute cette instabilité politique. D'ailleurs, vous voyez bien que ce lundi, il n'a pas vraiment baissé. Il a même gagné 0,02%. Mais ça risquerait de nous priver d'un rallye de fin d'année. Parce que le rallye pourrait enfin être engagé en ce mois de décembre, mais c'est clair que là, si le gouvernement y chute, je vois pas pourquoi les investisseurs étrangers seraient enclins à venir investir en France, même si on a de très belles valeurs, et en particulier sur le SBF 120, et même sur certaines valeurs du CAC 40. Je ne vois pas pourquoi des investisseurs étrangers viendraient investir en France, donc ça risquerait de nous priver de rallye de fin d'année. Ne misez pas haussier sur le CAC 40. Si un rallye de fin d'année, vous en profiterez si vous êtes investi sur le marché de toute façon. Mais ne misez pas haussier sur le CAC 40 avec ce risque. Maintenant, si le risque est écarté dans 2 jours et que par miracle, le gouvernement reste, là, vous pourrez avoir une hausse du CAC et là, peut-être qu'il y aurait un rallye de fin d'année qui serait enclenché par la suite. Voilà pour ce petit décryptage. À très bientôt.